De nos jours, acheter des vêtements neufs revient cher. L'inflation touche l'industrie de la mode en augmentant les prix des matières premières et il est maintenant très compliqué de s'habiller uniquement avec des produits français ou européens. Grâce à ça, la fast fashion a su trouver ses consommateurs. Mais la fast fashion, qu'est-ce que c'est? Ce sont des marques qui produisent des vêtements très vite et souvent pour peu cher. Une marque de fast fashion peut sortir jusqu'à 36 collections par an, contre 4 collections pour une marque de mode classique. Mais la fast fashion est loin d'être une façon éthique de consommer. L'industrie textile est classée 5e plus gros émetteur avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis, soit 3% des émissions totales dans le monde. Cette industrie cache une réalité peu glorieuse. On parle ici d'un désastre sanitaire, écologique et social qui fonctionne sur des principes bien rodés. Des publicités massives afin de susciter le désir. Une production très rapide, les marques de fast fashion produisent leurs vêtements dans des ateliers de misère dans lesquels le rythme de travail imposé est très soutenu. Les horaires de travail avoisinent régulièrement les 18 heures par jour. Une production à bas coût, dans des pays où les salaires sont plus bas qu'en Occident. Des matières premières de faible qualité, il y a une forme d'obsolescence programmée des produits qui pousse à une surconsommation frénétique. Le prix de la fast fashion ne se voit pas à l'achat, mais son impact sur la planète et sur les êtres humains est lui démesuré. Il est possible aujourd'hui de s'habiller en limitant les coûts et l'impact écologique. La seconde main, c'est une solution qui permet de donner une seconde vie aux vêtements. Le marché de la seconde main attire grâce à des prix abordables. Une application comme Vinted permet d'acheter des vêtements à moins de 5 euros. Il existe également beaucoup de friperies et vide dressing dans le Grand Est, mais aussi des associations comme Emmaüs. Alors, respectons la planète en arrêtant la surconsommation.